système ShowView intégré. Du championnat de France, Metz, PSG, Zitelli, Ginola. Les commentaires sont assurés par Pascal Praud. 15 000 personnes ce soir au stade Saint-Symphorien et pour la première fois depuis le sinistre Marseille-Paris Saint-Germain de la saison dernière, il y avait une délégation de supporters du PSG puisque les présidents Lescure et Denisot avaient donné leur accord. Ils étaient ce soir environ 500 Parisiens et tout s'est bien passé. Valdo pour la demi-heure de cette rencontre, il a donné à Ginola, ballon sur la droite, ballon renvoyé par la défense messine. Valdo récupère à l'intérieur des 16 mètres, Valdo petit slalom, Valdo qui lève la tête et qui voit au deuxième poteau George Weah. Superbe but, 5e de la saison de Weah, ce sera le seul but de cette partie. Il est décisif et Weah est sorti blessé en fin de rencontre, une blessure qui a inquiété le staff parisien qui ne savait pas exactement ce dont souffrait l'attaquant libérien. Réaction en deuxième période avec des occasions Messine. Ici c'était un coup franc de Patrice Hérault détourné par Bernard Lama. Son collègue Songo aura également quelques frayeurs à la suite de ce corner tiré par Paul Le Guen, toujours en deuxième période. Et c'est Daniel Bravo, bicyclette, Daniel Bravo qui avait remplacé en cours de match Cobos qui lui a pris un coup sur la cheville. Et puis une dernière occasion, elle sera Messine en fin de rencontre. À la suite de ce corner tiré par Zitelli, c'est Séchet qui récupère, Séchet qui va redonner à Zitelli et Séchet, regardez, il va aller se placer au centre de l'attaque messine et récupérer avec une superbe bicyclette détournée sur sa ligne par George Weah. 1-0 score final, le PSG ce soir est donc leader du championnat. La belle bicyclette. Dans un instant, le match du jour, Caen-Bordeaux, tous les résultats, D1, D2, National A et B. On se retrouve après cette page de publicité. À tout de suite. Pulmol est un médicament contre les maux de gorge. Pulmol a un câlin pour la gorge. La plus perdue de toutes les journées est celle où l'on n'a pas ri. 9h05 Jean-Yves Lafesse, 11h Jean Roucas, 16h Arthur. Le rire, c'est sur Europe 1. De l'élégance, de la finesse, de la fraîcheur et le goût du bonheur. Ce sont les huîtres. C'est prêt. Les huîtres, le plus court chemin vers le plaisir. La nouvelle Lancia Delta est née autour d'une idée force, vous entourer du maximum de sécurité. Toute la technologie Lancia est réunie dans la nouvelle Delta pour vous apporter précision, sécurité, maîtrise. Nouvelle Lancia Delta, signe de force. Maintenant, voici ce qui vous donnera le plus précis des rasages. Des lamelles souples que l'on trouve exclusivement sur le nouveau Gillette Sensor XL. Ces lamelles sont placées avant les lames, tandis que les lames montées sur ressort de Sensor XL s'adaptent à votre visage. Ces lamelles douces et flexibles tendent délicatement votre peau pour redresser les poils de votre barbe, pour le rasage le plus précis et le plus confortable qui soit. Pour être rasé plus près que jamais, nouveau Gillette Sensor XL. Ciné dimanche avec Whirlpool. Entrez dans un monde fantastique. Whirlpool, électroménager. San Francisco, une femme est assassinée. Deux hommes qui se détestent doivent coopérer. C'est mon commandement ici. Dans cette enceinte, vous tiendrez votre langue. Sans ça, je pourrais vous couper les couilles et vous les servir en salade. Je suis très fort à ce jeu. Écartez-vous! Est-ce
que vous êtes sûr de vouloir vous battre. Parce que je me servirai de mon pouce. Mon pouce droit. Le gauche est beaucoup trop puissant pour toi. Et à 22h40, chef de patrouille. Il m'a appelé chef. Durant la guerre du Pacifique, un Marines est déchiré entre son honneur et la femme de sa vie. Je vous aime, Jacques, et c'est pour ça que j'ai peur. Presidio, base militaire San Francisco, dimanche 20h45. Chef de patrouille, 22h40 sur TF1. Voilà, retour au football. En salade, on en a pour le moment jamais mangé. On l'a vu, PSG a gagné. Maintenant, reste à savoir ce qu'a fait Bordeaux. Hervé, Bordeaux qui était à Caen ce soir. Il fut un temps où les Canets étaient les bêtes noires des Bordelais. Caen battait à chaque fois Bordeaux, aussi bien à Caen qu'à Bordeaux. Alors maintenant, les Canets ont un nouveau stade, le joli stade d'Ornano. Ce stade va-t-il porter la poisse aux Bordelais comme l'ancien stade, le stade de Benoît? C'est ce que nous allons voir avec Verso Hardy. Caen-Bordeaux, c'est notre match du jour. Ça va mal pour Caen qui reste sur 3 défaites consécutives et qui aimerait bien relever la tête dès ce soir si possible contre l'un des leaders de notre championnat, en l'occurrence les Girondins de Bordeaux. Côté bordelais, prudence et méfiance sont de rigueur. Tenez-vous bien, Bordeaux n'a jamais remporté le moindre point sur les terres normandes. Alors ce soir, Roland Courbis et ses joueurs aimeraient tout simplement mettre fin à une série qui dure depuis 1988. Et si un joueur veut se mettre en valeur ce soir en Normandie, qui plus est à Caen, c'est sans doute Stéphane Paille que les supporters, vous venez de le voir, n'ont pas oublié ici. Avant c'était à Benoît, maintenant c'est dans le stade Michel d'Ornano que vous découvrez plein comme un œuf, puisque 18 000 spectateurs ont fait le déplacement ce soir pour une rencontre entre Bordeaux et Caen, arbitrée par monsieur Ramos. C'est parti, coup franc de Guérit, long ballon à destination de Stéphane Paille, bousculé par Silva. Monsieur Ramos ne bronche pas, ballon récupéré par Crossi. Lucas. Daniel qui prend sa chance de voler, mais ballon qui passe au-dessus. Jean-François Daniel est titularisé ce soir. À noter que côté bordelais, Jean-Luc Degon, Bichente Lizarazu sont absents pour cause de blessure. Sachez que Marcel Dib a été mis au repos, il n'a pas fait le déplacement avec les Girondins et que Philippe Vercruis est sur la touche, mais nous l'a certifié Roland Courbis en début de partie, il entrera. On tient à faire tourner l'effectif du côté bordelais en vue des échéances prochaines qui se présentent pour le club. Attention, coup franc, 25 mètres légèrement à droite en regardant le but de Gaëtan War. Willy Gorter, le néerlandais, a un bon pied droit, c'est bien frappé. Ça passe juste à côté. Gaëtan War ne semblait pas battu sur cette frappe. Gorter, droitier, il a donc cherché à contourner le mur par l'extérieur. 0-0 toujours et un quart d'heure de jeu dans cette rencontre. Christophe Dugarry à la lutte avec Silva. Avantage aux libéraux brésiliens du stade Malherbe de Caen. Notez qu'il y a 2 Brésiliens sur la pelouse ce soir et 2 arrières centraux brésiliens. Santos côté bordelais, Silva à côté Canet. Attention, Benoît Couette sur la droite. Il a voulu s'appuyer sur Fawizi Rouissi. Finalement, ballon qui échoue dans les bras de Gaëtan Béard qui relance tranquillement à la main. Laurent Crossi côté gauche. Zinedine Zidane cherche un partenaire démarqué. Trouve Youssouf Fofana. Série de gris-gris. Interception de Silva, mais monsieur Ramos avait sifflé. Et il ordonne un coup franc en faveur des Bordelais. Il y a un spécialiste à Bordeaux. Il s'appelle Zidane. Il avait déjà inscrit un but de cette sorte contre le PSG. Là, c'est manqué en ce qui concerne le quart. Et Richard Dutruel n'est pas inquiété. Point. Silva. Dangbeto. 18 000 spectateurs donc à Caen. Depuis l'inauguration de ce nouveau stade, depuis le début du championnat, la moyenne des spectateurs à Caen cette saison est supérieure à 15 000. Attention à Laurent Crossi, bien servi par Stéphane Paille. Mais il a quelque peu manqué sa frappe, on va revoir cela tout de suite. Bonne déviation de Paille pour Crossi qui écrase son tir. Il a complètement manqué en fait. L'état du terrain n'y est peut-être pas étranger. On en reparlera tout à l'heure. Rouissi qui laisse pour Huisman. Finalement interception de Sénac. Huisman. Rouissi. Côté gauche, il va tenter de déborder. Centre du pied droit
Deux Bordelais se gênent, ballon pour Görter au-dessus. Les deux Bordelais se sont gênés. Görter a tout son temps pour armer sa frappe, mais il ajuste mal son tir. Et Gaëtan Huard n'est pas inquiété. Silva, malheureux la semaine dernière à Saint-Etienne puisqu'il a inscrit le 5e but stéphanois contre son camp. Le Bourgeois. Rouissi qui va déborder côté gauche. Attention, Eric Guérit qui était passé. Rouissi a pu centrer mais personne n'a pu dévier ce ballon. Et toujours 0-0 après une demi-heure de jeu. Ballon sur la gauche pour Stéphane Paille. Pichenette pour Youssouf Fofana. Bien coupé par point. Et dégagement du capitaine Canet, Benoît Couette. Pas beaucoup d'occasions pour l'instant dans cette rencontre. Les statistiques de ces deux formations sont assez éloquentes. Bordeaux avec 18 buts marqués possède la meilleure attaque du championnat, tout comme Cannes et le Paris Saint-Germain d'ailleurs. Et avec 8 buts encaissés, Bordeaux possède la deuxième meilleure défense. Et bien du côté Canet, c'est exactement l'inverse. 18 buts encaissés jusqu'alors, 18e défense du championnat, 8 buts marqués seulement, 17e attaque du championnat. Coup franc de Görter, tête de Nouma. Ballon qui voyage dans la surface girondine. Et finalement, c'est Christophe Dugarry en position de repli qui dégage comme il peut. En touche. Denis Huisman change apparemment ses chaussures, à moins qu'il ne soit blessé. Silva a bien fait. Il a voulu prendre sa chance de 40 mètres. Et finalement, ballon récupéré par les Bordelais. Dugarry, Paille. Ballon pour Guérit. Il a réussi à éviter le Bourgeois. Il déborde sur le côté droit et c'est Benoît Coé qui est venu pousser ce ballon en corner. Premier corner de la partie. 38 minutes de jeu, premier corner de la partie. Frappé par Eric Guérit. Et bien dégagé par la défense normande. Rouissi lance le contre. Görter en soutien. Il y a du monde à droite là-bas. Hippolyte Dangbeto